Alors, nouvelle vidéo dans cette partie de problème parce qu'on attaque vraiment des questions de nature très différente de la question 13 qui était juste une vérification pratique de votre maîtrise des techniques sur les matrices 3-3. Donc là, des gros écueils et notamment quelque chose de rédhibitoire, c'est manquer de rigueur sur la nature des objets qu'on manipule. Dans la question 14, on vous définit un objet qui est euh, une application phi qui a une matrice colonne Y, donc c'est bien une matrice colonne, associée à un résultat, et on vous dit la matrice transposée de YY qu'on obtient, donc ça c'est le résultat, c'est une matrice de taille 1 par 1, et on l'identifie avec le nombre qui est son unique coefficient. Donc ça me paraît indispensable. Si cette phrase vous paraît bizarre, alors déjà, de pas continuer sans l'avoir compris. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui ont dit, bon, je comprends pas cette phrase, mais c'est pas grave, on verra bien. Et du coup, après, il y a eu des grosses erreurs. Ça paraît indispensable de prendre un exemple pratique. N égale 3. Y, c'est la matrice 1, 2, 4. I de Y, c'est le calcul de transposé de Y fois Y. C'est-à-dire, transposé de Y, c'est la matrice ligne 1, 2, 4 fois 1, 2, 4. Le résultat de ça, c'est quoi? Ben, c'est une matrice qui a une ligne et une colonne. Donc c'est une matrice 1, 1. Et comment je calcule son coefficient? Ben, en faisant 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 4 fois 4, qui fait 1 plus 4, 5 plus 16, 21. Voilà. Donc effectivement, l'image de phi de y, c'est bien une matrice de taille 1, 1 de R qui a un unique coefficient 21. Et ce qu'on vous dit, c'est que on va dire que euh, ça, c'est pareil que le nombre 21. Donc, on va parler de phi de y comme étant un nombre aussi bien qu'une matrice 1, 1. Et d'ailleurs, on n'en parlera même que en tant que nombre, sachant que ce qu'on entend par le nombre 21, c'est la matrice de taille 1, 1 qui a comme coefficient 21. Notamment quand on va dire phi de y est positif, on veut dire c'est le coefficient dans la matrice phi de y est un nombre positif. Une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment faire le calcul. Si on peut le faire, il faut le faire. Le calcul de phi de y, quand y c'est la matrice qui est donnée, donc y1, yn, c'est transposé de y, donc y1, yn, fois y1, yn. Alors que vous le voyez comme ça ou que vous le voyez comme une somme des y qui a une seule ligne, donc y1k, en fait, qu'est-ce qui joue le rôle de y1k? Bah, c'est juste yk. Soit yk1 et yk1 dans la matrice colonne, c'est yk. Donc que vous le voyez comme ça ou comme ça, dans les deux cas, ça va nous donner la somme des yk au carré. Et ça, c'est bien un nombre positif. Voilà. Donc là, comme je disais, hein, c'est pas exactement le nombre qu'on obtient, c'est la matrice de taille 1 dont le coefficient c'est ce nombre-là, et ce nombre-là, il est bien positif. Donc c'est ça qu'on entend par phi de y est supérieur ou égal à 0. On a une somme de nombres positifs et positifs. Vous pouvez savoir qu'une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si tous les nombres sont nuls. Donc, on peut aussi le démontrer par l'absurde très facilement. S'il y a un seul des yk qui est strictement positif, un seul des yk au carré qui est strictement positif, alors la somme sera plus grande que lui, et donc strictement plus grande que 0. Donc, c'est égal à 0 si et seulement si, pour tout cas, yk égale 0. Et ça voudra dire que y est le vecteur composé que de 0. Donc ça marche par équivalence. Certains l'ont fait par double implication, ça fonctionne également sans aucun problème. Alors ensuite, on va essayer de généraliser ça. Je vous invite à essayer de voir
que ça généralise en fait, voir pourquoi c'est une généralisation de ce qui précède. Bon, alors ça c'est peut-être pas si évident que ça, mais voilà, bon, on va le voir au fur et à mesure. On vous fait travailler avec des matrices antisymétriques. Ça, c'est une notion qu'on avait déjà vue. On vous a rappelé gentiment euh, sa définition. Et alors, le premier truc qui s'est passé, c'est il y a eu pas mal de confusion entre transposé de A égale moins A, et d'un seul coup, moins A, c'est devenu l'inverse de A, alors qu'en fait, là, la matrice A, elle n'est pas du tout orthogonale. Donc, il ne faut pas inventer non plus des hypothèses qu'on n'a pas. Alors ensuite, on vous définit une matrice, la matrice I plus A, identité plus A. On vous parle du système linéaire dont la matrice est IN plus A, et on vous donne une solution du système IN plus A fois X égale 0. Donc le système linéaire homogène. Alors là, il faut tout de suite aller voir ce qu'on est en train d'en faire. Et dans la question B, on vous dit montrer, en déduire que x égale 0. Alors un système linéaire homogène tel qu'une solution a priori quelconque est en fait nulle, ça doit immédiatement vous faire penser qu'on est en train de vous faire montrer que le système, il est de Cramer. Et ça tombe bien, la caractérisation d'un système de Cramer, c'est exactement que la matrice du système est inversible. Donc ça, il faut tout de suite, à la lecture du sujet, je vous dis toujours de lire le sujet en avance, c'est exactement pour ça. Vous voyez une solution d'un système, 2 questions plus tard, on vous fait montrer qu'elle est nulle, qu'elle est obligatoirement nulle, ça veut dire le système a que 0 comme solution. Question C, on vous demande de vérifier qu'une matrice est inversible. Toute chance, cette matrice-là, c'est la matrice du système. Donc là, quand vous lisez le sujet que j'ai indiqué au crayon ici, vous pouvez immédiatement l'écrire. Ce sera ça la justification de la question C. Ensuite, IN-A, on verra, par exemple, ça marche en faisant la même chose. Ou alors, ça marche en se rendant compte que la transposée de IN plus A, c'est IN-A. Donc là, si on a une bonne vision du truc, on peut se rendre compte que IN plus A, la transposée c'est IN-A parce que A est antisymétrique. Donc vous avez bien moins A qui vient de la transposée de A. Et ça tombe bien, dans la question 1, dans les premières questions, pardon, on a montré que si une matrice était inversible, alors sa transposée était également inversible. Donc à partir du moment où on a une matrice antisymétrique, des informations sur la transposée, il faut vraiment, ça vaut le coup de relire ce qu'on a fait dans la partie 1, dans la partie A, pour activer tout ce que vous pourriez avoir à activer. Voilà. Je vous dirai peu de détails techniques de la question A, juste un truc qui vous a manqué à tous, à beaucoup en tout cas, à tous les gens qui n'ont pas abouti, c'est l'utilisation de l'hypothèse IN plus A, x égale 0. Donc l'utilisation de IN plus A fois x égale 0, c'est pour utiliser que x plus ax égale 0, si je développe, IN fois x, bien sûr, ça fait x, et donc ax égale moins x. Et ça, évidemment, c'est utilisé, c'est primordial pour la suite de la question. Ax égale moins x, transposé de a fois ax, du coup, ça fait transposé de a fois moins x, donc moins a fois moins x, donc a fois x, donc moins x. Je vous laisse écrire le détail. Mais il y a beaucoup de gens qui ont bidouillé et inventé des propriétés qui n'existent pas, et incorrectes, alors que la traduction de cette hypothèse-là, de l'énoncé, vous permettait en principe de conclure facilement à la question 1.